Bénissons ton nom éternel. Nous t'élevons.
Gloire et louange à toi, Éternel.
bénir la sœur. Nous disposons, Saint-Esprit, que tu nous amènes. Nous abandonnons à toi, éternel Dieu. Sois élevé, sois adoré, sois glorifié. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom éternel. Merci. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Prends le contrôle de nos vies, prends le contrôle de ces instants. Conduis ces moments, Esprit Saint. Nous soumettons à ta volonté et recommandons toutes choses entre tes mains. Tu es le Dieu qui nous fait du bien, tu es le Dieu qui nous garde, tu es le Dieu qui nous bénit. Tu es le Dieu qui nous touche, tu es le Dieu qui nous restaure, qui nous révèle ta bonté, ta parole. Ainsi, Seigneur, ce soir, nous sommes là, prêts et devant ta face. Il n'y a personne, Seigneur Dieu, qui quitte ta présence sans être béni. Et je crois, ô Père, ce soir, tu as réservé encore des merveilles, des bonnes choses pour nous. Et nous voulons te bénir et te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore ce soir et qu'il vous fasse du bien. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, prenons les... On va prendre à partir du verset 4, 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Nous allons ce soir essayer un peu de prendre ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu a préparé pour nous ce soir dans 1 Corinthiens 13. Et ce soir, nous allons, je ne pense pas être trop long. Et je vais seulement, il y a une pensée de Christ pour chacun de nous et pour ce qu'il nous amène à devenir et à recevoir. 1 Corinthiens chapitre 13, nous lirons les versets 4 à 6. La Bible nous déclare que l'amour est passion. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Le thème le sous-thème plutôt de notre thème de ce mois, c'est l'amour croit tout. Il espère tout, mais ne lui donne pas de mauvaises habitudes. Il croit, il espère, il supporte, mais ne lui donne pas de mauvaises habitudes. Alléluia. Le désir de Dieu, ce qu'il attend de chacun de nous, c'est que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de tout ce que nous avons. Si j'aime Dieu, tout ce qui est à moi doit aussi aimer Dieu. Si j'aime Dieu, tout ce qui vient de moi doit aussi bénéficier de cet amour. L'amour croit tout. La première des choses que l'amour qui est Christ, qu'est-ce qu'il a mis en chacun de nous, croit premièrement en toute la parole de Dieu. Celui qui aime croit en tout ce que dit l'autre, croit en ce qui vient de la part de l'être, de la personne que l'on aime. Et si nous aimons Dieu,
notre amour pour Dieu doit croire en tout ce que Dieu dit, en tout ce que Dieu fait, en tout ce qu'il a promis et en tout ce qu'il va faire. Même si cela tarde, notre amour doit rester intact, fidèle, patient. Ne soupçonnons pas qu'il y a un mal que Dieu permet qui m'arrive. Dans l'amour que nous avons, que nous pouvons témoigner de Dieu, de ce qu'il attend de nous, c'est un amour patient, c'est un amour fidèle, c'est un amour fort qui croit premièrement en tout ce qui vient de Dieu, en tout ce que Dieu fera, en tout ce que Dieu dira et en tout ce que Dieu nous donnera. Et cet amour espère contre toute espérance. Comme cela vient de Dieu, je dois espérer, je dois rester fidèle. Je m'attache à cette espérance. Je crois qu'il a dit, ça va venir. Il a promis, ça va se réaliser. Il a fait, cela s'accomplira. Je dois espérer, je dois supporter. Parce que celui qui aime, supporte. Qu'est-ce qu'on supporte? Les comportements, les attitudes, les choses qui pourront être là où se passer au milieu. Il supporte le ton de joie, il supporte les tons où il n'y a pas la joie. Cet amour reste fidèle, supporte. Dans l'amour, il y a cela qui nous amène à supporter. Et l'amour que nous éprouvons pour Dieu, c'est que nous témoignons. Dieu aimerait aussi que nous supportons de la même manière que nous supportons les tons de joie. Nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous sommes joyeux. Il aimerait aussi, parce qu'il y arrivera des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments où on ne comprend pas, des moments où on ne voit rien. Dieu aimerait que ce qui pourra arriver nous amène à supporter. Alléluia. Supporter des moments qui arrivent dans notre vie. L'amour croit. Je crois en Dieu. Je crois en sa parole. Je crois en sa promesse. Je crois qu'il m'aime. Je crois qu'il ne me décevra jamais. Je crois qu'il m'amènera de gloire en gloire. Je crois qu'il veillera sur moi. Je crois qu'il me donnera le meilleur de lui. Je crois que Dieu est avec moi. Je crois qu'il me protège. Je crois qu'il est avec moi. Même si ça tarde, il a dit, il est patient. L'amour est manifeste de la patience. Cela ne veut pas dire, patienter ne veut pas dire faire ce que tu veux pendant que ce n'est pas encore venu. L'amour croit en ce que Dieu a dit. Il a dit, si ça tarde, si ce que j'ai promis tarde, attends car cela arrivera. Crois tout. Amen. Si j'aime Dieu, je dois croire en son amour contre tout le reste. Et je dois espérer. Et dans l'espérance, il y a la foi à développer dans ce qui va se passer ou dans ce qu'on attend de Dieu. Alléluia. Il y a l'espérance. Je crois, j'espère que ça va se faire, que ça va venir, que ça réussira. J'ai commencé et j'espère contre toute espérance que ça va se réaliser. Et après, je supporte toutes choses. Mais, comme nous l'avons dit, l'amour croit tout, espère tout, il supporte tout, mais ne lui donne pas les mauvaises habitudes. Ne donne pas de mauvaises habitudes à ton amour. Et nous allons lire le deuxième passage, dans Genèse chapitre 16, à partir versets 1 à 6. Genèse 16, 1 à 6. Gloire à Jésus. Alléluia. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme
à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de la promesse, Canaan. Amen. Verset 4, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Sarai était stérile. Quand Dieu l'a appelé Abraham, la seule chose qui n'allait pas, son handicap, c'était la stérilité de sa femme. Mais malgré cela, Dieu dira à Abraham, tu auras un fils. Je te donnerai un fils. C'est une promesse. Abraham crut en Dieu, à cette parole, avec sa femme. Ils attendaient ce que Dieu, la promesse de Dieu qui allait s'accomplir, mais cela prenait du temps. Il arrivait que les espoirs de Sarah commençaient à diminuer. Elle ne pouvait plus supporter la stérilité. Elle ne pouvait plus supporter des années qu'elle vivait et qu'elle ne voyait pas la promesse de Dieu. Alors qu'elle a cru en la parole, elle a cru en ce que Dieu a dit, elle a cru à son mari, et il est arrivé que l'espérance qu'elle avait, voyant son âge, voyant sa vie, ont commencé à diminuer. Elle n'espérait plus. Elle était fatiguée d'attendre. Alors qu'elle sait que dans l'amour, il faut de la patience. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Ne supportant plus ces moments difficiles, ces manquements, elle va avoir une idée qui venait d'elle-même. Et peut-être c'est ce qui arrive à beaucoup. Quand ça tarde, quand Dieu n'a pas fait, malgré qu'on ait entendu, des fois, il arrive qu'on désespère, qu'on ne croit pas, qu'on se dise, Dieu m'a oublié, Dieu m'a promis, mais il n'a pas fait. Il a dit qu'il allait le faire, mais je ne vois rien. Et on commence à douter, on commence à ne plus faire confiance à Dieu. Et quelque part, ça nous amène à voir des idées, comme Sarah a eu des idées. Et sa première idée, c'était quoi? Elle dit, elle va voir son mari Abraham. Et Sarah dit elle-même, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être. Elle n'a pas dit que j'aurais, mais elle a dit peut-être, parce qu'elle savait, même si l'enfant venait, cet enfant ne peut ne pas être son enfant. C'est pour ça qu'elle dit peut-être. Elle avait quand même quelques doutes. Peut-être que ce que je vais faire, ça va me revenir demain. Peut-être là où je sème, ça me permettra aussi de récolter. Peut-être si je fais ceci, je m'attendrai à quelque chose qui viendra. Peut-être en faisant du bien, je récolterai du bien de sa part. Peut-être en lui faisant, accordant la grâce, demain peut-être qu'il va aussi m'accorder la grâce. Peut-être aurais-je, par elle, des enfants. Et Abraham écouta la voix de Sarai. Et qu'est-ce qu'elle va faire à Sarah? Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, qui est son mari. Alléluia. Elle prit Agar,
l'Égyptienne. Ça veut dire elle était une femme étrangère. Il ne devait pas y avoir d'association entre les femmes hébreues et les femmes étrangères. La Bible dit, elle prend ce qui était interdit et l'ajoute, l'associe à ce qui était permis. Agar, qui est toujours sa servante, et il va donner à son mari, son propre mari. Elle va faire quelque chose que nous avons dit, elle va donner, elle va permettre à son mari ou à Agar de s'associer, de partager l'intimité de son mari, de sa maison, de ce que Dieu avait dit que ce n'était que pour lui, pour elle, avec son mari. Elle va faire quelque chose avec un élan de cœur, croyant que c'est bien, mais tout en ignorant que Dieu avait dit, ça ne sera ni avec une étrangère, mais ça va être avec ton mari. Dieu savait en disant cela que Abraham, dans sa maison, il y avait une Égyptienne. Elle avait sa place. Sarai va changer le rôle. Il va prendre sa place, il va prendre la place de sa servante, et sa servante va prendre la place de Sarai. Cela veut dire en 10 années, dans là où Dieu lui avait promis qu'il se passerait quelque chose. Dieu avait dit à Abraham, il se passera quelque chose dans ta vie, dans ton union, dans ta vie, dans ton mariage, dans ton couple. Quelque chose de divin va venir. Quelque chose de puissant viendra, naîtra de toi, de ton union, de ta relation avec ta femme. Et elle va faire que sa servante puisse vivre en premier le miracle. Alléluia. Et elle va prendre, elle va le faire. C'est pour cela, Dieu a promis un temps où tu vivras le miracle à Canaan, c'est-à-dire là où Dieu a promis d'intervenir. Un miracle se produira, un miracle se fera, comme il avait préparé la piscine de Bethesda pour des miracles qui se produiront en son temps, selon la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y avait des hommes, et cet homme savait que les miracles ne se produiront que dans cette piscine. Et je dis, il y a des miracles qui ne se produiront que là où Dieu t'a dit, avec la personne que Dieu t'a dit. Là où il t'a placé, le miracle ne sautera pas. Le miracle ne te suivra pas si tu te déplaces. Si tu changes d'endroit, si tu changes de lieu, le miracle ne te suivra pas. Le miracle viendra là où Dieu a dit que le miracle viendra. Et si tu te déplaces, tu rateras ton miracle. Si tu restes là, tu auras ton miracle. Même si ça tarde, là où tu attends, Dieu sait, il a de la mémoire qu'il t'avait promis d'accomplir un miracle. Là où il t'a placé, ne quitte pas, ne change pas, ne pars pas, ne fais pas autre chose. Ton miracle viendra. Mais voilà comment Agar Sarai va créer quelque chose, va faire ce qu'il ne fallait pas faire. Au lieu que ça soit elle qui bénéficie des premiers fruits, qui bénéficie de la grâce de Dieu, elle va faire passer sa servante avant. Ne fais pas passer ta place. Ne fais pas passer, ne fais pas vivre ta servante le miracle, le bonheur, la joie avec l'homme ou celui que Dieu a prévu pour toi. Elle va faire que cela. C'est pour cela ce soir, femme ou homme de Dieu ou servante, serviteur de l'Éternel, faisons attention à nos paroles. Même si ça tarde, fais attention à tes paroles. C'est par la parole que Sarah a poussé son mari chez Agar. Et c'est par nos paroles que nous pouvons pousser des servantes à bénéficier de notre héritage, de ce que Dieu a promis pour nous. Et vous voyez, par ses propres paroles, par la parole de Sarai, elle va prendre sa servante, elle va la pousser dans les bras de sa servante. Par ses paroles, elle-même, elle a prononcé, elle-même, elle a dit. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais là, c'est la parole de Sarai. Elle-même a pris
par ses paroles, elle a dit, maintenant c'est à toi de vivre mon miracle. Et depuis, Abraham a eu le goût des femmes égyptiennes. C'est à partir de ce moment que les choses ont changé. Depuis qu'elle a poussé son mari dans les bras d'une Égyptienne, à ce moment, Abraham a eu le goût de ça. Il a eu le goût des femmes égyptiennes à partir de ce moment. Quelque chose qu'il n'avait pas, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qu'il n'avait pas, il ne devait même pas toucher. Mais à cause d'une parole lancée, balancée, prononcée, ainsi à cause de la douleur ou à cause de l'impatience, elle va livrer, elle va partager le mari avec sa servante. Elle va partager la nourriture avec sa servante. Sarai, Abraham avait l'habitude de manger ce que préparait sa femme. Maintenant, Abraham avait maintenant le choix entre ce que Sarai préparait et ce que Agar préparait. À ce moment, Sarai a fait de telle sorte que Abraham puisse avoir maintenant le choix. Abraham a eu le choix. Il n'avait jamais goûté aux choses, aux nourritures, à ce qui est de l'Égypte. Il n'avait jamais vu ces choses. À cause de la parole que Sarai a donnée, Agar, elle a permis à son mari de goûter, d'avoir le goût d'une Égyptienne. Et à partir de ce moment, les choses ont changé. Alléluia. Les choses ont changé. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de sortir, tu lui as permis de sortir. Il a pris le goût des sorties. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de rentrer tard, tu lui as permis de rentrer maintenant tard. Il a pris le goût de rentrer tard. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de parler dans ce temps, tu lui as permis, puisqu'il partage maintenant les mêmes choses que toi, puisqu'il voit les mêmes choses que toi, puisqu'il a maintenant les mêmes privilèges que toi, Agar a eu maintenant le goût de vivre, de parler, d'avoir des moments d'intimité avec Abraham. Quelque chose qui ne lui était pas permis, quelque chose qui ne lui était pas destiné, mais seulement à cause d'une parole, elle va permettre ces choses. Et le goût, comme nous on dit, le goût de ça, qui n'avait pas à le faire, est rentré. Et Abraham était heureux. Il vivait maintenant avec Agar. Et vous voyez, maintenant, cela commençait à déranger Sarai. Le fait de voir Agar tout le temps rigoler avec Agar. Le fait de voir Abraham tout le temps dans l'attente d'Agar. Elle était maintenant seule. Ce qu'elle devait vivre, elle ne le vivait plus. Elle ne voyait plus Abraham comme avant. Abraham n'aimait plus. Il a commencé à perdre le goût de ce que Sarai faisait, de ce que Sarai préparait, de ce que Sarai était. Abraham, chaque jour, il a perdu le goût. La faute, c'est à qui? La faute, c'est à Sarah. Qui t'a dit de partager ta bénédiction, de partager ce que Dieu t'a donné. Et c'est ce qui fait, quand le peuple de Dieu arrive maintenant à goûter la nourriture du monde, il commence à perdre petit à petit l'amour de Dieu, la parole de Dieu. La prière devient difficile, l'obéissance à la parole devient difficile, la vie devient compliquée. On commence à vivre dans le mélange, on commence à ne plus voir la gloire de Dieu, on commence à ne plus expérimenter la puissance de Dieu parce qu'on a essayé d'aller pas à pas, on a pris certaines mauvaises habitudes. Je dis, quand on donne une mauvaise habitude à l'amour, cela devient dangereux. Elle a permis que ces choses naissent dans son couple. Je ne sais pas. Peut-être tu as permis, c'est des choses que tu as dit, tu peux boire un verre. Le verre que tu lui as permis de boire est devenu chronique, est devenu tout le temps. Et le goût lui est resté. Tu lui as permis de faire un pas et cela est devenu 1000. Il commence à en faire plus. Tu lui as permis d'aller, de pouvoir aller voir telle personne
et cela est devenu une habitude. Ce que tu as permis, tout en sachant que tu ne devais pas le faire, est devenu un problème. Alléluia. Et voilà, maintenant, les Agar et Abraham vivaient bien. Sarai n'était plus contente. Elle va dire à Abraham, elle va interpeller Abraham en lui disant, mais regarde, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Comme si le problème venait d'Abraham. Il a sauté sur l'occasion. Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Sarai la maltraita. Il y a des femmes qui rentrent en duel avec celle qu'elle a fait devenir sa rivale. Alléluia. Il y a des hommes qui rentrent en duel avec celui qui l'a fait, qui devient son rival. Elle maltraita. Et souvent, il y a des femmes qui se battent. Il ne devait pas y avoir de combat. Il ne devait pas y avoir de querelles. Il ne devait pas y avoir de soucis. Il ne devait pas y avoir. Mais voilà, maintenant, elle va essayer de se venger. Elle commence à maltraiter. Elle commence à se battre. Elle commence à vouloir arracher quelque chose qui était à elle. Il ne devait pas y avoir tout cela lorsqu'elle s'y tenait à la parole de Dieu, si elle est restée fidèle, si elle croyait en l'amour, si elle croyait en la parole de Dieu, toutes ces choses, elle allait supporter le temps où elle ne voyait pas l'enfant venir. Maintenant, là où il n'y avait pas de combats, maintenant il y a des combats. Là où il n'y avait pas de soucis, des insultes, il y a maintenant des insultes. Là où il n'y avait pas des bagarres, il y a maintenant des bagarres. Il y a ceux-là qui ne vivent plus, qui ont mal à la tête, qui ne supportent plus. Maintenant, Sarai maltraite Agar. Elle maltraite Agar. C'était devenu des rivales. Quelque chose qui ne devait pas exister est devenu un problème. Tant qu'il y avait cette relation-là, il y avait la paix. Agar ne pouvait même pas parler. Agar était à sa place, Abraham sa place et Sarai à sa place. Mais voilà, elle va faire goûter à son mari quelque chose qu'il ne devait pas goûter. Elle va faire vivre à Agar quelque chose, une élévation où elle n'avait pas droit à cette élévation. Dans sa propre maison, elle a permis cela, elle a permis les mauvaises habitudes, elle a permis ces choses. Maintenant, voilà que cela se retourne contre elle. Mais comme elle ne peut pas savoir comment faire, elle va aller dans la chair. Elle va aller dans la chair. Elle commence à se battre dans la chair. Alors, mais le fait de se battre avec Agar n'était pas la solution au problème. Malgré qu'il y a eu des combats, malgré qu'il y a eu des guerres, malgré qu'il y a eu des choses ou des conflits entre les deux, la maison maintenant était là-bas, c'était maintenant des investissements, c'était maintenant des choses, on ne regarde plus, la personne qui pouvait respecter, Agar qui respectait, ne pouvait plus respecter. Maintenant, Agar était là et le problème, il y a eu un conflit, mais cela ne résolvait pas le problème. Pourquoi? Parce que il y a maintenant quelque chose d'autre qui est né dans le cœur d'Abraham. Le goût des femmes égyptiennes. Ce que Sarai devait faire, c'est de faire comme Anne. Anne n'est pas rentrée en conflit avec Pénina. Anne s'est remise entre les mains du Seigneur. C'est ce que Sarai devait faire. C'est ce que tu dois faire. Les mauvaises habitudes,
c'est toi qui les as commencés. Le fait qu'ils sortent beaucoup, c'est toi qui les as commencés. Le fait qu'ils partagent maintenant avec d'autres personnes, c'est toi qui les as provoqués. Tu as permis. Ce que tu devais faire, tu dis, Agar va faire. Ce que tu devais réaliser, c'est maintenant Agar qui réalise. Ce que tu devais préparer, c'est Agar qui prépare. Celui que tu devais veiller sur ses vêtements, maintenant c'est Agar qui veille sur ses vêtements. Tu as dit à Abraham, je suis fatigué. Abraham, c'est pas mon problème. Va faire avec Agar. Et Sarai a repoussé son mari entre les mains d'Agar. Et peut-être tu as repoussé, tu es en train de pousser, ou tu as déjà poussé ton mari à vivre d'autres expériences avec d'autres personnes, et le goût est resté. Abraham, et le goût des femmes égyptiennes est resté dans son cœur. Ce qui a fait que, malgré ce que faisait Sarai à Agar, cela n'a pas changé la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce que dans Genèse 18, versets 9 à 14, alors il lui dit, quand les anges sont arrivés, l'un d'eux va dire à Abraham, où est Sarah? Elle était fâchée, elle était dans la tente, elle ne pouvait plus parler en bien avec Abraham. Ta femme. Les anges n'ont pas dit où sont tes femmes. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Les anges n'ont pas dit où sont tes femmes. Parce que Agar aussi était devenue la femme d'Abraham. Mais regarde, Dieu va dire à Abraham, où est Sarah? Et il ajoute ta femme. Pour qu'Abraham comprenne que ce n'est pas une autre, ce n'est pas Agar, mais elle, ta femme. Même si elle a mal agi, même si elle s'est mal comportée, devant Dieu, elle reste ta femme. Même si tu as goûté à une Égyptienne, devant Dieu, Sarah reste ta femme. Et il dit où elle est. Et Abraham va dire, elle est là, dans la tente. Elle boude, elle est fatiguée, elle est fâchée. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11, Abraham et Sarah étaient vieux, avant son âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas les avoir, mais elle n'espérait plus. L'amour croit, espère et supporte. Mais Sarah n'espérait plus rien. Peut-être elle voyait déjà le divorce. Peut-être qu'elle se disait que c'était fini. Plus d'espoir. Et elle n'espérait plus avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Sarah disait que Abraham était devenu vieux et qu'il n'avait pas de désir. Non, c'est faux. Abraham n'avait plus de désir pour elle, mais pas pour d'autres. Alléluia. Il n'avait plus de désir pour Sarah, à cause de ce qu'elle a permis elle-même. Mais c'est un homme qui avait toujours des désirs. Et il dit, il était devenu vieux. Non, il n'est pas vieux. Pour toi, il n'y a plus. Mais, comme tu lui as donné le goût de ça, il suit maintenant là-bas. Parce que Agar a su prendre, a su gagner, a su protéger, a su embellir. Elle fait ce que Sarah ne faisait plus. Parce que Sarah se disait, j'ai tout avec moi, j'ai tout, donc je peux me permettre. Ce qu'elle a permis lui a créé des problèmes. Les désirs dont elle dit, il n'y a plus, il est vieux, il était vieux pour elle, mais pas pour Agar. Il est vieux il n'a plus de désir pour Sarai, mais pas pour Agar. Alléluia. Nous voyons qu'à la fin de la vie d'Abraham, il a prouvé qu'il avait toujours des désirs. Et il va épouser, Genèse 25, il va prendre une autre égyptienne.
Genèse 27, verset 1 à 6. Abraham prit encore une femme, nommée Ketura. Il a eu des enfants avec. Est-ce que c'est l'attitude ou la personne qui n'avait plus de désir? Tout cela parce que la première fois où il a goûté l'égyptienne, il y a eu le goût de l'Égypte. Et étant homme ou serviteur de Dieu, il savait que ce n'était pas permis. Même après la mort de Sarah, il devait rester prendre une femme hébreu, comme d'habitude. Mais comme il a goûté autre chose, Sarah lui a permis de goûter à autre chose. Mais pourquoi veux-tu qu'il revienne? Même jusqu'à la fin de ses jours. Il dit non, les Égyptiennes sont bien. Et il va mettre une Égyptienne. Il va prendre encore une Égyptienne. Ce qui veut dire qu'il avait toujours des désirs, mais plus pour elle. Protège ton foyer. Protège ton ministère. Protège ta famille. Ne permets pas qu'il ou elle goûte. Quand tu amènes quelqu'un à la place où il ne devait pas avoir, il va prendre le goût. Quand tu permets certaines choses, les gens prendront le goût de faire. Et ils vont continuer à faire. Ils vont continuer. Malgré cela qu'il ait pris la femme égyptienne, mais la Bible dit le verset 6, verset 5, Abraham, de Genèse 25, 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il y a toujours quelque chose qui reste. Il donna tous ses biens à Isaac et fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les éloigna loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Parce que c'est un homme qui aimait Dieu. Il savait où il fallait investir. Peu importe ce qu'on a pu faire, on a pu vivre, il faut savoir où est-ce qu'il faut investir. Alléluia. Savoir comment faire. Et Abraham a donné à Isaac tout, c'est bien. Et celui qui s'attache, même s'il est arrivé que de telles choses arrivent, à cause d'une parole, parce qu'on est fatigué, parce que peut-être qu'on ne croit plus à la promesse de Dieu, ne détruisons pas notre vie avec des confessions négatives, avec des paroles négatives, avec des agissements, des comportements qui poussent les autres, qui poussent l'autre à quitter, à partir, à avoir le goût des choses qu'il ne devait pas avoir. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui se produisent qui n'entraînent pas la joie. Il y a des choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas plaisantes, mais ne permettons pas à ce qu'un esprit de dépression, de dégoût, prenne le dessus sur notre vie pour commettre l'irréparable. Plus on prend les habitudes, et ces mauvaises habitudes tuent. Ça tue. Lorsque tu commences à dire, comme dans Genèse 27, verset 46, Rebecca, il dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie. Je n'arrive pas. Je ne comprends plus. À cause de ce que Jacob, à cause de ce qu'il a pris, à cause de ses fils, il a vu à cause des filles de Heth. Et Ésaü avait épousé des femmes étrangères. Isaac a dû raconter à sa femme ce qui s'est passé avec. Donc c'est pour ça que Rebecca était dégoûtée parce que Ésaü a pris d'autres femmes étrangères. Il savait que non, ça allait être des problèmes. Alléluia. Quand ça ne va pas, Satan, il y a des choses on ne dit pas, on ne parle pas, on prie, on parle avec les concernés, mais ne commettons pas l'erreur de Sarai qui a payé après. Peut-être que tu es marié à un homme qui est infidèle, qui boit beaucoup, qui fume, qui ne te respecte pas, ou une femme qui a un comportement difficile. Peut-être que tu as découvert qu'il a d'autres enfants illégitimes. Peut-être que tu as vu des choses qui ne se passent pas, qui ne se produisent pas, mais que tu as découvert. N'agis pas comme Sarai. Reste et parle, prie et essaie un peu de résoudre cela.
Tu peux découvrir que ton ami c'est un sorcier, ou ta mère c'est une sorcière, ou un tel c'est cela. Ne prononce pas des choses qui vont livrer, qui vont donner le pouvoir à l'autre, qui vont lui permettre maintenant de te gouverner, de mal te parler. Et tu peux vivre ces choses, mais dans tout cela, même si tu réalises certaines choses dans la vie, dans la marche avec le Seigneur, avec les autres, ce qui a fait ne permet pas aux mauvaises paroles de détruire ta vie. Elle a dit, prends ma servante, va. Parce que ça ne vient pas, parce que ça ne marche pas, parce que j'ai découvert quelque chose qui n'est pas bien, parce que j'ai vu sans vérification, par la précipitation, on fait certaines choses et cela crée des problèmes. Nous devons garder les yeux sur le Seigneur. Dieu est fidèle. N'y a-t-il pas quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Rien ne lui est impossible. Alléluia. Ne mets pas ton ministère ou ton couple, ne mets pas fin plutôt à ton bonheur lorsqu'il n'est pas encore terminé. Ne mets pas fin à ton mariage lorsqu'il n'est pas encore terminé. Ne mets pas fin à ton ministère lorsqu'il n'est pas encore terminé. Ne mets pas fin à cela parce que plusieurs bénédictions sont détruites par la langue, par des attitudes, par des comportements. Et cela détruit ce que Dieu avait en réserve, ce que Dieu voulait faire. Tu peux ramener la vie dans ce qui est en train de mourir. Tu peux compter toujours sur le Seigneur parce que nous avons dit, l'amour croit. Quand on aime Dieu, on croit que ce qu'il a dit se réalisera. Nous parlons du fait où cela vient de quelqu'un d'autre. Mais si c'est l'autre qui le provoque, Dieu s'occupera d'eux. Alléluia. Là, c'est Sarah elle-même. Et il y a des choses que nous-mêmes nous permettons. Mais des choses que nous ne nous permettons pas qui arrivent dans un couple, dans un ministère, dans un foyer, nous devons prier pour que Dieu intervienne et agisse puissamment. Mais des choses que nous provoquons comme Sarah, parce que ça venait d'elle. Là, c'est à nous de faire attention à cela. Dieu peut faire. La Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Elle a bien mangé les fruits. Elle a laissé Abraham vivre avec un goût étranger dans son cœur. Elle a permis et c'était devenu difficile. Quand le peuple d'Israël est arrivé à Gilgal, ils ont goûté à la nourriture du pays et à ce moment, la manne a cessé. Lorsque nous mélangeons la parole de Dieu avec la parole du monde, il y a difficulté, problème. Lorsqu'il y a quelque chose que nous permettons qui arrive, ça crée des soucis, des problèmes. Donc nous devons faire attention à cela. Comment maintenant, puisque Abraham avait maintenant le goût des femmes étrangères égyptiennes, comment lui ôter le goût des femmes égyptiennes? Comment ôter ce goût? Parce qu'il est même jusqu'à la fin resté avec. Et peut-être quelqu'un a encore le goût du monde. Dieu a dû ramener le peuple dans le désert. Il les a fait sortir, mais ils avaient toujours le goût des oignons, des concombres, de la nourriture de l'Égypte. Cela a pris du temps. Cela a pris du temps. Quelque chose qui devait être en quelques jours, mais a pris du temps. Non pas le temps, ils n'ont pas pris du temps pour quitter l'Égypte, mais ils ont pris du temps pour que l'Égypte disparaisse de leur cœur. Une habitude qui est ancrée prend du temps. Ne sémons pas des mauvaises habitudes. Sarah a poussé son mari ailleurs à cause des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, des mauvaises paroles, des mauvaises choses. Et c'est ce qu'elle-même a créé et c'était difficile de pouvoir le faire. Cela allait lui prendre du temps. Mais Dieu est fidèle. Confions-nous en Dieu et Dieu interviendra. Mais si cela est né parce qu'on n'a pas de promo, on n'a pas poussé quelqu'un à le faire et que la personne de ses propres initiatives a fait, Dieu interviendra et te sauvera. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Alléluia. Comment lui ôter le goût des femmes égyptiennes? Nous verrons cela prochainement si Dieu le veut, mais que Dieu nous garde. Ne pousse pas, ne fais rien sans la volonté de Dieu. L'amour croit tout. Et ça, Dieu dit, crois en tout. Donne-moi tout ta foi. Crois en tout ce que je suis, ce que je dis, ce que je te promets, ce que j'ai dit que j'allais faire. Crois et espère en tout. De ma part, tu ne seras pas déçu.
et tu peux supporter tout ce qui vient de ma part, ce que tu n'as pas provoqué, j'interviendrai. Et qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Nous prions pour que Dieu ôte cette saveur, ce goût-là qu'il a pris des choses du monde. Nous allons prier, Seigneur, je me suis habitué, comme je dis, comme je fumais, c'était difficile d'ôter maintenant le goût de la cigarette. C'est compliqué. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris des années. J'ai amené dans ma vie quelque chose que je ne faisais pas, que je n'ai pas vu dans ma famille. Mais je suis allé, mais maintenant pour ôter. Casser, c'est bien, mais pour construire. Détruire, c'est facile, mais pour construire, pour bâtir. Fumer, c'est bien, mais pour arrêter. Alléluia. Ça demande une vraie volonté. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Agar, tu peux y aller parce que j'ai quelque chose, tu vas me donner ce que je cherche. Mais après, qu'est-ce qu'elle a vécu après? Pour récupérer celui que tu as donné, pour récupérer, c'est difficile. C'est pour cela qu'il n'y a que Christ, seul Jésus, qui est capable de rebâtir ce qui a été mal construit. En un jour, en 3 jours, détruisez et je releverai. Poussons ces hommes et ces femmes dans la prière, Christ relèvera. Je me suis donné à la prière et à la volonté et j'ai pu arrêter la cigarette. Si tu ne décides pas, commencer c'est bien, commencer un combat c'est bien, mais il faut terminer. Comme Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce que tu permets par des attitudes, par des comportements, qu'on s'est ancré pour ôter, c'est difficile. Alléluia. Pour que Dieu veuille nous éviter tout cela, c'est pour cela ne lui donnons pas à nos adversaires le goût de ce qui nous appartient. Nous allons prier et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est notre mois où nous pouvons tous donner à Dieu. Il a dit l'amour est passion. Crois en la parole de Dieu, crois en ce que Dieu a dit, cela s'accomplira. Même si ça tarde, attends, ça va s'accomplir. Père éternel, je prie pour ton Église, pour ton peuple que nous sommes. Il nous est arrivé, Seigneur mon Dieu, de vivre, oui, des moments où nous ne comprenons pas. Et on a été tenté de pouvoir, Seigneur mon Dieu, de passer le relais, de faire, éternel mon Dieu, ce que tu ne nous as pas permis ou promis que nous ne devrions pas faire. Et cela nous a amené des difficultés. Et Agar, Sarai a vécu cela et elle a vécu la personne qu'elle aimait, Agar, la personne qu'elle appréciait. Elle a essayé de faire quelque chose tout en connaissant ta volonté. Agar, et elle est morte avec cette pensée. Je pense qu'elle est morte avec un cœur aigri parce que Agar lui a fait subir beaucoup de choses. Et peut-être qu'il y a des Agar à qui quelqu'un a donné de la place, à qui quelqu'un a permis certaines choses et qui sont en train de vivre aigris et ils sont même au bout de la dépression. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux intervenir. Commencer, c'est bien, mais terminer, c'est ce qui est essentiel. Commencer bien, il faut terminer bien. On peut bien commencer à faire certaines choses, mais ce qui compte, c'est la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si on a mal commencé, terminons bien. Même si on a mal fait, terminons bien. Alléluia. Et Dieu bénit, Seigneur mon Dieu, ton Église et ton peuple. Quelqu'un qui, Seigneur mon Dieu, a peut-être mal fait, mais qui se confie en toi et qui verra ta gloire. Seigneur, nous détruisons, tu rebâtiras. Nous prions pour que tout mauvais goût, toute mauvaise attitude, comportement, Seigneur, que nous avons adopté, que nous avons du mal nous-mêmes aujourd'hui, Seigneur, à nous débarrasser de cela, donne-nous la force. Aide cette personne, que Dieu de gloire, elle se libère de cela. Que cela ne devienne pas un grand obstacle. Maintenant que Dieu, nous le réalisons, que cela tombe, que cela s'écroule. Ne permet pas que, Seigneur, comme Sarah est morte avec cela dans son cœur, mais que Dieu, qu'elle vive la solution, qu'elle vive le changement avant, parce que, étant parti ainsi, le goût était encore dans le cœur d'Abraham. À la fin, il va faire la même chose. Je prie que Dieu, tout ce qui a été semé en mal dans nos vies, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci de bénir ton Église, de bénir chacun de nous et que Dieu nous prénomme
et nous appliquons dans notre vie. Quand nous voulons commencer, nous ne savons pas comment terminer. Seigneur, nous voulons te faire confiance et nous te faisons confiance. Ta promesse s'accomplit toujours. Que toute la gloire te revienne. Garde ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien.